Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode un peu plus tranquille que les autres, euh, où je voulais juste vous parler un petit peu de JDR, donc jeu de rôle, avec ma toute petite expérience que j'ai pour le moment. Là, ce que vous allez voir dans cette vidéo, en fait, donc sont des vidéos d'illustration que j'ai réalisées récemment. La première, c'est le personnage de ma fille pour le JDR que je fais avec ma fille, parce que pour l'instant, je le pratique surtout avec ma fille. Et j'ai fait des petites parties avec des amis, mais vite fait, on n'est pas allé très très loin. J'ai surtout vu beaucoup de vidéos. Et pour finir donc sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, les autres, il va y avoir normalement trois autres illustrations où je crée mon homme dragon, mon homme dragon en rapport avec le JDR japonais Ryutama, dont j'ai fait l'acquisition. C'est mon premier JDR sur lequel j'ai décidé de me faire la main, parce qu'il m'a été chaudement recommandé pour quelqu'un qui veut se lancer en tant que maître de jeu. Donc je voulais vous faire un petit topo introduction là-dessus. Euh, Parce que pour y bosser depuis quelques mois dessus, autant dans la découverte que voilà, dans le fait de dessiner et tout ça, ça m'a permis aussi de me rendre compte que le JDR, pour un illustrateur, pour un dessinateur même qui se lance et voilà, qui a pas encore confiance en soi sur son dessin et tout ça, c'est une putain désolé pour la vulgarité, de porte d'entrée pour commencer à vraiment, comment on dit ça, développer son univers créatif. Parce que là, du coup, c'est toujours pareil, on n'est pas juste sur du dessin, on est du dessin au service d'eux. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, même moi, qui ai quand même pas mal d'automatismes et de mécanismes de dessin depuis que je dessine, forcément, bah, je les perds un peu parce que maintenant je me dis voilà, que je me perds justement plus trop dans certains détails de dessin parce que je me dis, non, là, le but c'est de jouer, c'est de pouvoir avoir quelques visuels pour que les personnes qui vont pratiquer le JDR puisse un petit peu voir de quoi on parle, mais le but surtout c'est de jouer, donc on s'en fout que le dessin soit, même voilà, qu'il ait une super valeur esthétique, qu'il soit hyper beau ou quoi que ce soit, on s'en fout un peu, pour l'instant, dans un premier temps en tout cas, là ce qu'on veut surtout c'est avoir des éléments pour pouvoir jouer avec. Et je me suis dit voilà que je voulais vous en parler en introduction, même si pour l'instant, je le dis clairement, hein, j'y connais rien du tout. Je vous dis, hein, j'ai juste fait une ou deux parties vite fait, et j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube de sessions de JDR. Mais voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, je vais essayer de faire une petite intro vite sur le sujet, en fait. Donc c'est juste l'idée, en fait, de raconter une histoire et de jouer des personnages, en fait, dans l'idée. C'est qu'il y a un maître de jeu qui va raconter une aventure, et les protagonistes, les autres joueurs, les autres personnes qui vont être je vais y arriver, dans la partie, vont jouer des aventuriers, les autres personnes vont jouer des aventuriers. Et, et via voilà, le fait de raconter l'histoire et via des jets de dés et tout ça, ce que vont décider de faire les joueurs, en fait, toute une histoire va se créer. Donc voilà, désolé, je décris certainement très mal l'introduction, mais bon, comme j'y connais pas grand-chose, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, je voulais quand même que les personnes qui tombent sur cette vidéo comprennent un petit peu de quoi je parle. Voilà, euh, je commence déjà à me paumer. Donc ouais, voilà, je me disais, c'était super intéressant pour un dessinateur qui se lance de se lancer là-dedans, parce que du coup, ça va vraiment pousser le dessinateur, le maître du jeu, du coup, parce que c'est lui vraiment qui va se mettre à dessiner, à décrire un peu l'univers. Même si les personnes joueurs peuvent aussi créer leur personnage et le dessiner, tout ça, ça peut être intéressant aussi, du coup, des deux côtés. Mais je me dis qu'en point d'entrée, c'est super intéressant. Moi, je suis pas du tout passé par là, je découvre ça maintenant à 37 ans, quoi. Et du coup, voilà, je me dis que si j'avais eu vent de ça et si j'avais fait quelques parties étant jeune, je pense que ça m'aurait encore plus aidé à vraiment à développer mon imaginaire, à réfléchir. Parce qu'on n'est pas du tout dans une idée ah, je vais je vais vraiment bien le dessiner et tout ça, sauf si on veut vraiment voilà euh, développer son personnage et tout ça, mais dans un premier temps, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on comprenne ce qu'on dessine, et c'est donner un petit peu de caractère visuel à l'histoire qu'on est en train de raconter ou à son personnage qu'on est en train de créer. Enfin bref, je me répète un peu, mais voilà, je voulais vous parler de ça. Et du coup, ouais, donc du coup, je fais du JDR avec ma fille qui a 6 ans, et du coup, c'est super intéressant. Elle a pas, enfin, c'est super intéressant de faire ça avec des enfants.
dans les festivals de jeux de société que j'ai pu faire, j'avais un petit peu discuté avec les personnes qui animaient des tables de JDR justement. Ils me disaient que les enfants c'est génial parce que du coup ils partent rapidement, très très rapidement, ils se prêtent au jeu. Et je confirme, je confirme. Alors que là en plus elle est vraiment seule pour l'instant, elle a pas. Le frère est encore trop petit, mais du coup elle se donne vraiment à fond. Elle veut aller visiter tout le territoire sur lequel se situe l'action. Enfin bref, là j'ai choisi une île déserte pour démarrer parce que je me suis dit moi aussi je vais essayer de me cerner un petit peu pour pas que je me retrouve un peu paumé si elle me dit ah je veux aller par là, qu'est-ce qui se passe par là? Bah non là tu peux pas, il y a la mer, il te faut une embarcation. Enfin bref, hein, pour commencer vous voyez bien ce que je veux dire dans l'idée. Donc ouais, c'est super intéressant. Donc voilà pour pareil pour les jeunes papas qui veulent pouvoir avoir du dessin, un peu du dessin plaisir, autre que du dessin pro, et vous amuser avec votre famille et tout ça, je confirme. Ça, à mon avis, là, je vais faire des grandes vérités toutes bêtes pour ceux qui pratiquent le JDR, mais je confirme que c'est un putain de truc en fait. je, je vais passer pour celui qui découvre un peu l'eau chaude là pour certains, mais bon, désolé, hein, je découvre ça maintenant. Bref. Et du coup, voilà, du coup, c'était un peu l'idée de cette vidéo. Et donc là, pour essayer, parce que là, en fait, concrètement, avec ma fille, je raconte juste une petite histoire, via un jet de dés très simple, en fait, voilà, je lui fais réussir ou pas certaines actions, et donc forcément, ça enclenche un chemin ou un autre chemin du scénario que j'ai prévu. Pour l'instant, je suis là-dessus, et je me suis dit, bon, bah, à un moment, on va essayer de se former vraiment à tout ça, quoi, et du coup, je suis tombé enfin, on m'a conseillé Ryutama, que j'ai bien potassé pour l'instant et qui en effet est super intéressant. Je me dis qu'il est aussi super intéressant pour n'importe qui voudrait juste écrire en fait, juste écrire une histoire, juste raconter quelque chose et qui veut avoir une espèce de structure pour pouvoir démarrer son histoire. Bah, il donne ce que moi j'appelle des templates en fait, donc des modèles. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais, bref, on s'en fout. Des modèles pour, voilà, pour établir son scénario, développer des événements. Et donc ouais, Ryutama, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un JDR japonais qui s'axe beaucoup plus sur le voyage que sur le combat, de ce que j'ai compris pour l'instant. Ça va vraiment être plus un JDR où on va se balader, on peut avoir du combat et tout ça, mais le but c'est vraiment dans un premier temps de voir du paysage, quoi, de voyager. Le but c'est le voyage dans Ryutama. Et donc je me suis dit voilà, comme principalement je vais en faire à mon avis avec mes enfants dans un premier temps, et puis après on va voir si on peut étendre le truc. Et possiblement amener ça dans Belquet, j'aimerais bien. Et donc voilà, pour l'instant je suis là-dessus, et le but là pour l'instant de ce que vous voyez à l'écran, c'était vraiment de me familiariser avec mon homme dragon, lui donner du caractère, du corps, pour pouvoir m'en servir après. Donc pour l'instant, beaucoup de pour l'instant, hein, je sais. J'en suis là. Et l'idée là, c'est surtout de finir toute la mini campagne que j'ai fait avec ma fille pour pouvoir ramener, aiguiller tout ça et puis la ramener sur Ryutama, où là c'est quand même un peu plus complexe, donc il y a vraiment les poncifs du JDR où on gère via des lancers de dés son agilité, sa puissance, son intellect, son esprit aussi pour tout ce qui est un petit peu magie et tout ça. Et donc là, je sens que je vais essayer d'amener ça tout doucement parce que je me dis, elle va passer de 1 dé à lancer à 2 et des combinaisons à faire, à déduire tout ça. Je me dis, je vais essayer d'amener ça en douceur, même si je sens que ça va le faire, quoi, que ça va vraiment lui plaire. Elle est très enjouée par le truc. Et donc voilà, moi je m'amuse vraiment avec ça, et donc c'est pour ça que je voulais vous partager ça pour ceux qui ont jamais testé, même si dans le milieu des illustrateurs et des dessinateurs, en fait, la plupart peuvent avoir un petit passé de rôliste et tout ça. Il n'y a que moi, visiblement, qui était dans une grotte pendant tout ce temps. Et donc voilà, mais je me suis dit peut-être qu'on était d'autres dans la même grotte, et donc à toi qui étais aussi dans la même grotte que moi, bah voilà, sache que c'est, ça peut être très intéressant, ça peut être super intéressant aussi au niveau du blocage de dessin. Moi, je le prends vraiment comme vraiment que du dessin plaisir, forcément pour l'instant, parce que je fais pas de JDR pro et tout ça, mais du coup je me prends pas la tête, je dessine un peu comme ça vient, et ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné comme ça, où à chaque fois en fait, je me rends compte qu'à chaque fois dans le dessin, on a ce truc il faut que, enfin moi en tout cas j'ai ça, il faut que visuellement ce soit beau, ce soit esthétique, il faut que ça plaise et tout ça. Et là j'avoue que j'essaye de faire en sorte que ce soit beau, hein, bien sûr, mais je m'en fous un peu. Ce que je veux surtout, c'est qu'il y ait du caractère, c'est que ça raconte quelque chose. Et donc voilà, pour l'instant j'en suis assez content.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, comme d'habitude, des questions, tout ça, ou si vous voulez apporter des précisions sur le tout petit truc que j'ai fait, si j'ai dit des bêtises dans le peu de choses que j'ai dit. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et puis à la prochaine.